Ça? Oui, en fait, j'ai changé le logo de ma chaîne, donc en fait, ça devrait vous inciter à vous abonner plus souvent. Donc, vous savez quoi faire. Eh bien, bonjour à tous, c'est Abricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto dessin pour apprendre à dessiner une hyène. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et la reprise n'a pas été trop dure. Moi, pour ma part, les vidéos, ça a été très compliqué d'en sortir. Du coup, je n'en ai pas sorti. Mais voilà, je reprends cette semaine le rythme. Donc, à savoir 2 vidéos par semaine, ce que je faisais avant, je ne le referai plus jamais. C'est trop compliqué. Sinon, on se retrouve pour représenter ce dessin pour qu'il soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Pour cette vidéo, j'utiliserai donc 3 pastels secs de couleur blanche, noire et marron, à savoir plus le marron est clair, plus l'animal paraîtra jaune. J'utiliserai aussi une gomme et un critérium, ça on est obligé d'en prendre une puisque sinon on ne peut pas dessiner, et 2 pro marqueurs, donc un de couleur rose et l'autre de couleur safran. J'utiliserai aussi un micropigment, donc je n'ai pas de micropigment, mais je l'ai remplacé par un feutre 0,5, ça fait parfaitement l'affaire. Je donne évidemment plus de détails dans la description. Pour commencer ce dessin, je vais tracer 2 ronds, un gros rond dans les 4 cases du haut qui ne remplira pas entièrement et un petit rond sur la ligne la plus haute à l'intérieur du quadrillage. Comme vous l'avez deviné, le grand cercle sera le corps et le petit la tête. Je les relie ensuite par un trait qui sera la colonne vertébrale. Par la suite, je vais tracer son museau et ensuite je ferai son cou et ses pattes. Pour dessiner les pattes, je m'aiderai d'un rond qui se situera entre le ventre et le cou de l'animal. Je tracerai les pattes qui sont plutôt assez fines par rapport au reste du corps. Pour la patte arrière, c'est exactement la même procédure, cependant le rond sera un peu plus gros car la patte sera pliée, donc il y aura un effet de perspective entre le haut de la patte et son bas. On s'occupe ensuite de la tête. Pour les oreilles, c'est assez simple, c'est des triangles que l'on améliorera par la suite. Et puis pour les yeux, je me base sur une courbe qui part de la jonction entre le rond de la tête et son museau. Voilà le dessin sans son quadrillage. Donc bien sûr, j'ai amélioré la patte arrière. Comme vous l'avez remarqué, je l'ai fait un petit peu descendre. Et la tête avant, les yeux ils étaient pas très bien placés, les oreilles étaient un petit peu trop basses. Enfin bref, tous ces petits détails que l'on peut remarquer et qui sont nettement plus jolis. Je passe ensuite au remplissage avec mon feutre à alcool couleur safran. Voilà une fois quand j'ai fini le coloriage, donc j'ai repassé sur certains endroits pour créer plusieurs couches et donner du relief. Je vais ensuite colorier la langue avec un feutre à alcool de couleur rose. J'utilise ensuite mon micropigment pour faire ressortir les yeux, la truffe et les babines. Je prends ensuite mon crayon pastel marron, donc comme il est clair, et je l'avais expliqué en début de vidéo, la hyène paraîtra assez jeune. Avec ça, je vais faire la crête, donc je vais remonter en faisant des espèces de pics qui vont dans un peu n'importe quel sens, qui ne sont pas très longs, mais qui vont remonter et qui vont s'arrêter jusqu'à la bosse. Voilà, c'est fini et maintenant on va s'occuper du pelage. Donc c'est une technique que j'ai appris par moi-même. C'est certes un petit peu long, mais voilà. Donc d'abord, elle se divise en 3 étapes. La première, c'est je vais passer une petite couche en faisant des poils un peu n'importe comment. Ce sera des poils plus ou moins longs, ça dépend de là où on les place. Et bien sûr, tout ça avec mon crayon pastel sec marron. Une fois que vous avez fini, je vous invite à étaler ça un petit peu partout, ça améliorera la qualité du pelage et surtout ça donnera un rendu uniforme, donc ça se verra presque pas. Ensuite, je vous invite à prendre votre crayon Faber-Castell blanc et de le mettre un petit peu partout. Puis j'utilise enfin mon crayon pastel sec noir sur les bords et en petite quantité parce qu'il ne faut pas que ce soit vraiment trop sombre.
Et la dernière étape, vers le bas des pattes, je fais des taches au crayon pastel sec marron que vous pouvez repasser au noir pour qu'elle soit plus foncée. Cette technique est longue, certes, mais elle paye bien. Regardez une fois le rendu final. Donc moi je trouve que vraiment c'est vraiment... Je suis tombée dessus par hasard sur cette technique et j'aime beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Sinon, vous pouvez également partager la vidéo et la liker si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram Abricot de Route tout simplement. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me faire part de ce dessin dans les commentaires. Ciao!